Bienvenue sur Génie et Destin, où nous explorons les histoires qui ont façonné le monde des arts martiaux. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère qui a fasciné des générations. Pourquoi Ip Man, le grand maître du Wing Chun, a-t-il cessé d'enseigner à Bruce Lee, la future légende mondiale? Pendant des décennies, Hollywood nous a vendu une image romancée. Un jeune Bruce Lee s'entraînant dans un temple secret, guidé par un maître sage et bienveillant. Mais la réalité? Elle est bien plus complexe, tissée de tensions culturelles, de rivalités amères, et des dures réalités de Hong Kong dans les années 50. Avant sa mort en 1972, Ip Man a enfin révélé la vérité, une confession qui éclaire un moment décisif dans l'histoire des arts martiaux. Dans cette vidéo, nous allons démystifier les légendes, explorer les préjugés, les jalousies, et les sacrifices qui ont façonné la relation entre ces deux icônes. Et posez-vous la question. Si Bruce avait terminé sa formation traditionnelle, aurait-il révolutionné les arts martiaux comme il l'a fait? Préparez-vous pour une plongée profonde dans une histoire méconnue, pleine de passion, de conflits et de moments humains. Abonnez-vous, likez, et commençons ce voyage. Pour comprendre l'histoire d'Ip Man et Bruce Lee, il faut d'abord plonger dans le Hong Kong des années 1950. Imaginez une ville bouillonnante où les gratte-ciels côtoient des ruelles sombres et surpeuplées. Après la guerre civile chinoise et l'invasion japonaise, Hong Kong est un refuge pour des milliers de personnes fuyant le continent. Les rues grouillent de gangs, de marchands et de rêveurs cherchant à se faire une place dans ce chaos. La violence est omniprésente, les bagarres de rue sont monnaie courante et les arts martiaux sont bien plus qu'un sport, ils sont un moyen de survie, un symbole d'identité culturelle et parfois une arme dans les luttes de pouvoir. C'est dans ce décor que Bruce Lee, alors adolescent, grandit. Né en 1940 à San Francisco mais élevé à Hong Kong, Bruce n'est pas encore la superstar qu'il deviendra. À 15 ans, il est un jeune rebelle, charismatique mais impulsif, connu pour son tempérament explosif. Chef d'un gang surnommé les 8 Tigres de Junction Street, il se forge une réputation dans les combats de rue. Ses poings parlent pour lui, mais ses techniques sont brutes, désordonnées, guidées par l'instinct plus que par la discipline. Pourtant, dans son cœur brûle une ambition, devenir un maître du combat, capable de dominer n'importe quel adversaire. Mais Bruce n'est pas seul dans cette quête. Hong Kong est un creuset d'écoles d'arts martiaux, où des styles comme le Wing Chun, le Tai Chi ou le Hnigar attirent des élèves avides d'apprendre. Ces écoles ne sont pas seulement des lieux d'entraînement, elles sont des bastions de tradition où les maîtres veillent jalousement sur leurs secrets. Et au cœur de ce monde se trouve Ip Man, un homme discret mais respecté, dont le nom commence à résonner dans les cercles martiaux en 1955. Bruce Lee, alors âgé de 15 ans, est loin d'être le combattant discipliné que le monde admirera plus tard. Ses bagarres de rue lui ont valu une réputation, mais aussi des ennuis. Un jour, son ami proche William Cheung, déjà élève d'Ip Man, remarque son potentiel. « Bruce, tu as du feu en toi, mais il te faut une structure », lui dit-il, dialogue fictif pour dramatiser. Cheung propose de le présenter à son maître, Ip Man, un homme connu pour son approche rigoureuse et sa maîtrise du Wing Chun, un style de kung-fu axé sur l'efficacité et la précision. Mais il y a un obstacle de taille. À l'époque, les écoles d'arts martiaux chinois sont des institutions conservatrices, où les traditions priment sur tout. Une règle non écrite interdit d'enseigner à des non-chinois, et Bruce, avec sa mère d'ascendance partiellement européenne, est considéré comme un étranger, par certains. Cette mixité culturelle fait de lui une figure controversée dès son arrivée à l'école d'Ip Man. Imaginez la scène, une petite salle d'entraînement à Kowloon, remplie de jeunes hommes transpirant sous l'effort, répétant des mouvements précis sous l'œil attentif d'Ip Man. Bruce entre, regard perçant, démarche assurée. Les autres élèves murmurent. Qui est ce gamin? Il n'est pas des nôtres. William Cheung, convaincu du talent de Bruce, plaide sa cause auprès d'Ip Man. Maître, il a quelque chose de spécial. Donnez-lui une chance. Après un moment de réflexion, Ip Man acquiesce. Bruce est accepté, mais sous condition, il devra prouver sa valeur. Bruce s'attend à apprendre des coups spectaculaires, des techniques pour écraser ses adversaires dans les rues. Mais Ip Man a une toute autre approche. Dès le premier jour, il assigne à Bruce une tâche apparemment banale, répéter une posture de base, le Siu Nin Tao, pendant des heures, voire des jours. Pas de coups, pas de combat, juste une posture statique. Pour un adolescent habitué à l'action, c'est une torture. Bruce se plaint à son père, « Pourquoi je perds mon temps avec ça? Je veux apprendre à me battre. » Mais Ip Man n'est pas un maître ordinaire. Sa philosophie repose sur une idée simple, la maîtrise commence par les bases. Un arbre sans racines s'effondre au premier vent,
aurait-il pu dire, dialogue fictif. Cette posture, bien que frustrante, enseigne à Bruce l'équilibre, la structure et la précision, ou des qualités qui deviendront la pierre angulaire de son style unique. Pendant des semaines, Bruce répète inlassablement, sous le regard sévère d'Ip Man et de son élève senior, Wong Shin-Leung, un combattant pragmatique qui a lui-même forgé ses compétences dans les combats réels. Wong Shin-Leung devient le mentor quotidien de Bruce. Contrairement à Ip Man, qui enseigne rarement directement à tous ses élèves, Wong adopte une approche terre à accent grave terre. Oublie les fioritures, lui dit-il. Le Wing Chun, c'est frapper vite, frapper fort, et ne jamais gaspiller un mouvement. Cette mentalité résonne avec l'expérience de Bruce dans les rues, et sous la tutelle de Wong, ses compétences explosent. Il commence à maîtriser les techniques de Shi Sao, main collante, une méthode d'entraînement qui développe la sensibilité et la réactivité face à un adversaire. Au fil des mois, Ip Man commence à s'intéresser personnellement à Bruce. Il voit en lui plus qu'un combattant talentueux, il voit un esprit curieux, avide d'apprendre. Lors de rares moments d'enseignement direct, Ip Man partage avec Bruce la philosophie du Wing Chun. Le combat, ce n'est pas seulement frapper, lui explique-t-il. C'est comprendre ton adversaire, anticiper ses mouvements, être fluide comme l'eau. Ces mots marqueront Bruce pour toujours, plantant les graines de sa célèbre maxime, ne te bats pas contre la force, absorbe-la, redirige-la. Sois comme l'eau. Cette période est cruciale pour Bruce. En parallèle de son entraînement, il fréquente le Saint Francis Xavier's College, où il s'initie à la boxe occidentale sous la direction de Broder Edward, un entraîneur qui lui enseigne les coups de poing rapides et les jeux de jambes dynamiques. Ce mélange d'influences, où le Wing Chun structuré et la boxe fluide, commence à façonner une vision unique du combat. Bruce n'est plus seulement un combattant de rue, il devient un penseur, un innovateur. Mais l'école d'Ip Man n'est pas un havre de paix. Les progrès fulgurants de Bruce attisent la jalousie. Il surpasse ses camarades, ce qui ne passe pas inaperçu. Ce gamin apprend trop vite, murmurent certains. Ses origines mixtes aggravent les choses. Pour beaucoup d'élèves, le Wing Chun est un trésor culturel chinois, réservé à ceux de pure ascendance. Bruce, avec son héritage eurasien, devient un symbole de disruption. Les remarques fusent, il n'a pas sa place ici. Pourquoi le maître perd son temps avec lui? Ces tensions ne sont pas seulement personnelles. Elles reflètent un contexte plus large. Dans le Hong Kong des années 50, les arts martiaux sont un bastion de l'identité chinoise face à l'influence coloniale britannique et au bouleversement politique du continent. Enseigner à un « étranger », comme Bruce est vu par certains comme une trahison des traditions. Ip Man, bien couvert d'esprit, doit naviguer dans cet environnement conservateur. Il croit en Bruce, mais les critiques de ses élèves et de la communauté martiale pèsent lourd. À la fin des années 50, Ip Man est à un tournant. Sa santé décline. Des années d'addiction à l'opium et un cancer de la gorge l'affaiblissent. Enseigner devient physiquement difficile, et la pression de la communauté martiale s'intensifie. Les traditionalistes critiquent ouvertement son choix d'accepter Bruce. Un élève senior aurait même déclaré « Enseigner à cet étranger, c'est diluer notre article ». Ces mots, bien que durs, reflètent un sentiment partagé par beaucoup. Ip Man se retrouve face à un dilemme. Continuer à enseigner à Bruce et risquer de compromettre la réputation de son école, ou prendre ses distances pour préserver l'héritage du Wing Chun. En 1958, il prend une décision déchirante. Il cesse d'enseigner directement à Bruce. À la place, il confie son entraînement à Wong Shin-Leung, isolant Bruce de l'école principale. Ce n'est pas un rejet complet, mais un compromis. Bruce continue d'apprendre, mais à l'écart, loin des regards hostiles. Pour Bruce, c'est un coup dur. Il se sent mis à l'écart, incompris. Mais il ne baisse pas les bras. Sous la direction de Wong, il peaufine ses techniques, affinant son style pour le rendre plus efficace dans les combats réels. Cette période d'isolement forge son caractère, le poussant à réfléchir à sa propre voie dans les arts martiaux. En 1959, la vie de Bruce prend un tournant dramatique. Après une série de bagarres, dont une altercation grave avec le fils d'un membre influent de la triade, ses parents décident qu'il n'est plus en sécurité à Hong Kong. À 18 ans, Bruce est envoyé aux États-Unis, à Seattle, avec seulement $100 en poche et quelques contacts. C'est un nouveau départ, loin des rues violentes de Hong Kong et des tensions de l'école d'Ip Man. À Seattle, Bruce se réinvente. Il travaille comme serveur, s'inscrit à l'université de Washington pour étudier la philosophie, et surtout, continue à pratiquer les arts martiaux.
Loin des contraintes traditionnelles, il commence à enseigner le Wing Chun à des amis, puis à des élèves de toutes origines. Cette ouverture marque un tournant. Contrairement aux écoles exclusives de Hong Kong, Bruce veut partager son art avec le monde entier. En 1961, il ouvre le Jun Fan Gung Fu Institute, une école qui brise les barrières raciales et culturelles. C'est là qu'il commence à développer le Jeet Kune Do, un art martial qui rejette les dogmes pour se concentrer sur l'efficacité. Ne te limite pas à un style, dira-t-il plus tard. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui est uniquement tien. Pour comprendre pourquoi Ip Man a pris cette décision, il faut plonger dans sa propre histoire. Né en 1893 à Foshan, dans le Guangdong, Ip Man grandit dans une famille aisée, bercée par la culture chinoise traditionnelle. Dès l'âge de 9 ans, ou 13, selon les sources, il s'initie au Wing Chun sous la tutelle de Chan Hua-Chun, un maître respecté. Malgré un AVC de son professeur, Ip Man continue son apprentissage avec Ng Chung Sok, puis avec Leung Bik, affinant ses compétences jusqu'à devenir un expert reconnu. Dans les années 1920, Ip Man travaille comme officier de police à Foshan, utilisant ses compétences martiales pour maintenir l'ordre. Mais la guerre sino-japonaise et la victoire communiste en 1949 bouleversent sa vie. Contraint de fuir à Hong Kong, il arrive dans une ville où il doit repartir de zéro. À 56 ans, il lutte pour trouver du travail, s'appuyant sur des amis pour survivre. C'est là qu'il commence à enseigner le Wing Chun, d'abord à des ouvriers et des jeunes des rues, espérant les détourner de la violence. Mais la vie d'Ip Man est loin d'être simple. Son addiction à l'opium, aggravée par les difficultés financières, pèse sur lui. Une liaison extra-conjugale et la mort de sa femme d'un cancer ajoutent à ses épreuves. Pourtant, malgré ces défis, Ip Man reste un maître dévoué, formant des élèves comme Wong Chun Leung, Lok Yu et bien sûr, Bruce Lee. En 1972, Ip Man, affaibli par le cancer, rencontre Bruce Lee une dernière fois à Hong Kong. Lors de cet échange émouvant, Bruce pose une question qui le hante. « Maître, me considères-tu toujours comme ton élève ?» Avec un sourire fatigué, Ip Man répond « Toujours ». Puis, il révèle la vérité sur sa décision d'arrêter de l'enseigner directement. La communauté martiale me pressait de toutes parts. Ma santé déclinait. Je n'avais pas le choix. Ces mots dissipent des années de spéculation. Ce n'était pas l'arrogance de Bruce, ni un manque de respect, mais un mélange de pressions externes eut les préjugés contre ses origines mixtes, la jalousie de ses camarades et des limites personnelles d'Ip Man. Cette confession montre un maître déchiré entre son admiration pour son élève et son devoir de préserver l'héritage du Wing Chun. La décision d'Ip Man a-t-elle freiné Bruce Lee? Loin de là. À Seattle, puis à Hollywood, Bruce transforme les leçons d'Ip Man en quelque chose de plus grand. Le Jeet Kune Do devient une révolution, un art martial sans frontières, adopté par des pratiquants du monde entier. Ses films, comme La Fureur de vaincre ou Opération Dragon, font de lui une icône mondiale, popularisant les arts martiaux comme jamais auparavant. Quant à Ip Man, son héritage perdure à travers ses élèves et la Wing Chun Athletic Association, fondée en 1967. Aujourd'hui, le musée Ip Man à Foshan célèbre sa vie, tandis que des films comme la série Ip Man immortalisent son nom. Mais au-delà des écrans, c'est son dévouement à transmettre son art, malgré les épreuves, qui continue d'inspirer. Et si Bruce avait terminé sa formation avec Ip Man? Aurait-il créé le Jeet Kune Do? Aurait-il brisé les barrières culturelles avec la même audace? La décision d'Ip Man, bien que douloureuse, a peut-être libéré Bruce, lui permettant de tracer sa propre voie. Comme il le disait, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de surmonter une vie difficile. Qu'en pensez-vous? Comment cette histoire vous inspire-t-elle? Laissez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les légendes des arts martiaux, et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les histoires de passion, de sacrifice et de résilience. Les amis, on arrive à la fin de ce voyage incroyable à travers l'histoire d'Ip Man et Bruce Lee, et quelle aventure ça a été! On a plongé dans le Hong Kong des années 50, un monde de chaos, de traditions rigides et de combats de rue. On a découvert comment un jeune Bruce Lee, rebelle et plein d'énergie, a croisé la route d'Ip Man, un maître du Wing Chun dont la philosophie et la discipline ont changé la vie de son élève. On a exploré les tensions culturelles, les rivalités internes et les défis personnels qui ont poussé Ip Man à prendre une décision déchirante, cesser d'enseigner directement à Bruce. Mais surtout, on a vu comment cette rupture, loin de briser Bruce, l'a propulsé vers une destinée mondiale, celle d'une icône qui a redéfini les arts martiaux pour toujours. Alors,
qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? D'abord, que la relation entre Ip Man et Bruce Lee n'était pas juste celle d'un maître et d'un élève. C'était un pont entre deux mondes, l'ancien, ancré dans les traditions chinoises, et le nouveau, ouvert à l'innovation et à la diversité. Ip Man, avec son passé de policier, ses luttes personnelles contre l'addiction et la maladie, incarnait la force tranquille d'un homme qui a su préserver l'essence du Wing Chun tout en l'ouvrant à des esprits comme Bruce. Ce dernier, avec sa fougue, sa vision et son refus des conventions, a pris ses leçons et les a transformées en quelque chose d'universel, le Jeet Kune Do, un art qui transcende les frontières culturelles et les dogmes. Cette histoire, c'est aussi une leçon sur les obstacles. Pensée grecque, Bruce a dû affronter les préjugés liés à ses origines mixtes, la jalousie de ses camarades et l'isolement après la décision d'Ip Man. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Envoyé aux États-Unis avec seulement $100 en poche, il a transformé chaque défi en opportunité. Il a étudié la philosophie, ouvert sa propre école, et partagé son art avec le monde entier, brisant les barrières raciales et culturelles qui l'avaient freiné à Hong Kong. Et Ip Man? Malgré sa santé déclinante et les pressions d'une communauté conservatrice, il a continué à enseigner, formant des générations d'élèves qui portent encore son héritage aujourd'hui. Un moment qui résume tout, c'est cette rencontre finale entre Ip Man et Bruce Lee en 1972, juste avant la mort du maître. Imaginez la scène, Ip Man, affaibli par le cancer, face à Bruce, désormais une star mondiale. Bruce pose une question simple, mais lourde de sens, me considères-tu toujours comme ton élève? Le sourire d'Ip Man, cette reconnaissance silencieuse, dit tout. Ce n'était pas un rejet quand il a pris ses distances. C'était un choix dicté par les circonstances, mais leur lien, forgé par le respect mutuel et les leçons partagées, était indestructible.